Bienvenue sur Global Hustle. Ici, on ne parle pas de ce que tout le monde fait. On parle de ce que tout le monde devrait regarder de plus près. Aujourd'hui, on vous emmène là où les opportunités sont réelles. Là où le futur économique mondial se joue. En silence. L'Afrique. Pourquoi investir en Afrique en 2025 ? Parce que les signaux sont clairs. Parce que les chiffres sont solides. Et parce que ceux qui comprennent le terrain savent que le moment est venu. En 2024, les investissements étrangers ont atteint 97 milliards de dollars, une hausse de 75% par rapport à 2022. Les investissements directs étrangers ont progressé de 12% pour atteindre 62 milliards. C'est 4% des flux mondiaux. Et ce n'est pas tout. Au deuxième trimestre 2025, les investissements privés ont bondi à 3 milliards de dollars, presque le double du trimestre précédent. Le secteur des énergies renouvelables, à lui seul, a attiré 17 milliards. Des projets majeurs ont vu le jour en Égypte, au Maroc, en Tunisie, en Namibie. Mais derrière ces chiffres, il y a des convictions, des voix qui comptent, des investisseurs qui ne parlent pas de potentiel, ils parlent de réalité. Aliko Dangote, figure industrielle du Nigeria, dit ceci. L'Afrique n'a pas besoin de charité, elle a besoin d'investissements intelligents. Chaque dollar investi ici crée de la valeur réelle. Johan Rupert, magnat sud-africain du luxe, affirme. Le luxe africain a un avenir mondial. Investir ici, c'est miser sur l'authenticité et l'excellence. Naguib Sawiris, investisseur égyptien, voit dans les télécoms africains le moteur de la transformation numérique. Et Nassef Sawiris, lui aussi égyptien, résume. L'Afrique est un chantier d'ingénierie à ciel ouvert. Les infrastructures sont la clé du développement durable. Ces voix ne sont pas isolées, elles incarnent une vision partagée. L'Afrique est prête. Les opportunités dans les secteurs clés. Les opportunités sont multiples. Dans l'agriculture, les terres arables sont vastes, sous-exploitées et stratégiques. Dans les énergies vertes, le potentiel solaire et éolien est immense. L'immobilier suit le rythme d'une urbanisation rapide. Les télécoms et la tech s'imposent comme des piliers, portés par une jeunesse connectée, inventive, ambitieuse. Et dans l'éducation et la santé, les besoins sont immenses. Les solutions locales émergent. Les modèles hybrides séduisent les investisseurs à impact. Investir en Afrique, c'est aussi comprendre ces réalités. Oui, certains pays font face à des instabilités politiques. Oui, les cadres juridiques peuvent être complexes. Mais la tendance est à l'amélioration. La gouvernance se renforce. Les accords régionaux comme la ZLECAf harmonisent les marchés. Les partenariats publics-privés se multiplient. Et la digitalisation des processus facilite les démarches. La résilience du continent face aux crises récentes est remarquable. L'Afrique ne recule pas. Elle s'adapte. Elle avance. Alors, comment s'y prendre ? D'abord, s'appuyer sur des partenaires locaux solides. Comprendre les cultures d'affaires régionales. Miser sur des projets à impact social ou environnemental. Et surtout, choisir les bons hubs. Lagos pour la tech. Casablanca pour la finance. Kigali pour l'innovation. Accra pour la stabilité. L'Afrique ne se conquiert pas. Elle se mérite. Elle demande de l'écoute, de l'agilité et une vision à long terme. En 2025, ceux qui investissent en Afrique ne prennent pas un risque. Ils prennent une avance. Sur Global Hustle, on ne suit pas les tendances, on les crée. L'Afrique est prête, à vous de jouer. Et si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à Global Hustle pour ne rien manquer. Laissez un commentaire. Dans quel pays africain investiriez-vous en 2025 ? Votre avis compte. Et votre vision peut inspirer les autres. Merci d'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'Afrique n'attend pas. Elle avance